Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Finalement, ce que je viens de dire, c'est une question de charité. Cette charité dont parle notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Charité envers le bon Dieu, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et le prochain comme toi-même. Et il parle donc spécialement, notre Seigneur Jésus-Christ, de la charité envers le prochain, envers les autres. Pourquoi ? Parce qu'un pharisien lui pose la question « Qui est mon prochain ?» Et l'évangéliste nous signale que c'est par mauvaise foi qu'il pose cette question. Ce n'est pas simplement il veut être renseigné, il veut connaître la vérité, il veut savoir comment vraiment pratiquer la charité envers le prochain. Non, pas du tout. C'est pour se justifier soi-même de ne pas pratiquer la charité envers le prochain qu'il pose cette question à notre Seigneur. Mais qui est mon prochain ? Finalement, je n'en sais rien. Et donc, si je n'en sais rien, je ne suis tenu à rien. Ça, c'est l'ignorance qui est volontaire, n'est-ce pas ? C'est l'ignorance, malheureusement, que nous retrouvons dans de nombreuses personnes pour justifier leurs actions, pour justifier leur mauvaise doctrine. Donc la charité envers le prochain, et notre Seigneur Jésus-Christ répond tout à fait, évidemment, de manière adéquate et par une parabole, la parabole du bon Samaritain. Quels sont donc les enseignements que nous devons retirer de cet évangile d'aujourd'hui par rapport à la charité envers le prochain ? Déjà, qui est notre prochain ? Notre Seigneur Jésus-Christ nous répond, tout le monde est notre prochain. Et nous sommes les prochains de tout le monde, puisque à la fin de cet évangile, la question qu'il pose à ce pharisien est la suivante. Qui pensez-vous qui a été finalement le prochain de celui qui est tombé entre les mains des brigands? Donc il inverse, notre Seigneur, la question du pharisien. Il inverse cette question pour nous montrer que nous devons être tous le prochain des autres et que tous les hommes sont également notre prochain. Cela marche dans les deux sens. Le prêtre juif qui est passé à côté de cet homme qui était dans le fossé, blessé, à demi-mort, ou en latin à demi-vivant. C'est plus optimiste le latin. Et donc, le prêtre aurait dû être le prochain de cet homme. Le lévite aurait dû être le prochain de cet homme. Et finalement, c'est un samaritain qui va pratiquer cette charité envers le prochain. Donc finalement, notre prochain, c'est tout le monde, sans exception, tous les hommes, ceux qui partagent avec nous la nature humaine. Et oui, mes bien chers frères, la doctrine chrétienne se distingue justement du judaïsme. La doctrine chrétienne nous montre que, nous sommes tous frères, tous les hommes. Alors vous allez me dire, un discours bien moderniste, bien franc-maçon. Il suffit de bien comprendre dans quel sens nous disons que tous les hommes sont nos frères, parce que nous partageons la nature humaine avec tout le monde. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit d'aimer même nos ennemis, même ceux qui ne nous aiment pas, parce que l'ennemi, c'est celui-ci. Inimicus, c'est celui qui est in amicus, qui n'est pas notre ami. Et l'ami, c'est celui qui vous aime. Amare, amicus, ça vient du mot aimer. Donc l'ennemi, c'est celui qui ne nous aime pas réellement. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ, s'il nous dit d'aimer même nos ennemis, a fortiori, nous devons aimer tous les autres. Ceux qui ne nous connaissent pas, que nous ne connaissons pas, etc. Donc nous devons aimer absolument tous les hommes.
il s'agit bien sûr de savoir qu'est-ce que ça veut dire, aimer. On va le préciser d'une manière plus particulière dans le deuxième point. Il faut aimer tous les hommes, oui. Mais est-ce qu'il faut aimer tous les hommes sans discrimination, pour employer le langage d'aujourd'hui? Est-ce que aimer tous les hommes, c'est faire comme Monsieur Bergoglio, accueillir au Vatican des réfugiés, non pas chrétiens, non pas catholiques, mais des réfugiés musulmans, alors que dans le même camp, il y avait des chrétiens? Pourquoi, soi-disant, ça a été tiré au sort et c'est pour ne pas faire de discrimination? Mais il faut faire de la discrimination. C'est ce que nous dit l'apôtre Saint Paul dans ses épîtres. Il nous dit qu'il faut pratiquer la charité envers tout le monde, il faut faire du bien envers tout le monde, maximer, mais surtout, d'abord, envers ceux qu'il appelle les domestiques de la foi. Une magnifique expression d'ailleurs, domestique, ça veut dire les personnes qui vivent dans la même maison, domus en latin. Saint Benoît d'ailleurs, dans son chapitre sur l'accueil des hôtes, nous emploie la même expression que Saint Paul et nous dit de la même manière que nous devons plus d'honneur, plus d'hospitalité envers les domestici fidei, envers les domestiques de la foi. Donc, si nous devons aimer tout le monde, eh bien nous devons aimer certains plus que d'autres. Et c'est de la discrimination positive, ce qui n'est pas bien vu aujourd'hui, n'est-ce pas, dans ce monde soi-disant égalitariste, fraternitaire, enfin tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, sauf que c'est une manifeste hypocrisie de la part de nos gouvernants de dire ceci. Donc, nous devons aimer tous les hommes, oui, mais dans la charité, il y a un ordre. Nous devrons aimer d'abord plus les catholiques que les autres. Et aujourd'hui, il y a catholiques et catholiques, évidemment. Vu la crise de l'Église, eh bien, il faut aimer plus ceux qui partagent la véritable foi. Et au-delà de la véritable foi, donc, la véritable doctrine de la Sainte Église, de manière intègre. C'est vis-à-vis d'eux qu'on doit d'abord la charité. Vis-à-vis des membres de notre famille temporelle, vis-à-vis des membres de notre famille spirituelle. Je pense évidemment aux prêtres, aux instituts religieux qui ont soin de vos âmes, desquels on profite souvent des sacrements, mais malheureusement, parfois avec peu de véritable gratitude. Quand je parle de gratitude, il ne s'agit pas d'aide matérielle, etc. Il s'agit d'abord d'une attitude d'esprit, de savoir remercier en parole, de savoir remercier en prière, d'avoir une attitude de confiance vis-à-vis des prêtres. Alors je sais que nous sommes dans un monde qui est difficile, où les hommes sont souvent mauvais parce que pas vertueux, mais n'empêche que nous devons pratiquer cette confiance qui fait partie de la charité, et spécialement envers les prêtres. Donc attention à cette attitude de défiance qui ne serait pas bonne vis-à-vis du devoir, vis-à-vis du prêtre, et pas bonne, bien sûr, vis-à-vis du bien commun et vis-à-vis des autres fidèles. Donc, mes bien chers frères, nous devons aimer tout le monde. Donc il faut éviter à ce sujet 2 erreurs. Aimer tout le monde sans aucune préférence. C'est-à-dire mettre sur le même plan, les Africains qui meurent de faim et sur le même plan les Français qui meurent de faim. Et oui, en soi, nous avons plus de devoirs vis-à-vis d'un Français qui meurt de faim que vis-à-vis d'un Africain qui meurt de faim en Afrique. C'est l'ordre dans la charité.
Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'en préoccuper, mais malheureusement, il y a des personnes qui se préoccupent plus des autres pays que même de leur pays, alors qu'il faut commencer dans la charité par les membres de notre famille. Là aussi, il y a des personnes qui prétendent faire la charité vis-à-vis d'autres personnes et qui ne s'occupent pas de leur famille. C'est une manière en général de fuir leur propre responsabilité et donc de fuir également l'ordre de la charité. Et vous voyez là une forme de tentation de la part du démon, la tentation sous apparence de bien, la tentation de faire la charité vis-à-vis des autres, mais sans commencer dans l'ordre de la charité, c'est-à-dire de voir les autres, le prochain, qui est le plus proche de nous. C'est une tentation et évidemment, il faut faire attention à ne pas tomber dans ce genre de tentation. Donc, première erreur, faire la charité sans préférence. C'est faux. Il doit y avoir des préférences et d'ailleurs, de fait, il y a toujours des préférences. Autre erreur, c'est l'erreur opposée. Faire la charité, mais seulement à certains. Aimer seulement certains hommes. C'est évidemment la question du racisme. C'est la question d'avoir de la rancune vis-à-vis des personnes qui nous ont fait du mal, etc. La charité chrétienne s'élève au-dessus des sentiments. Elle s'élève au-dessus des sentiments de rancune spécialement, parce que c'est la charité, parce que c'est l'amour de Dieu, parce que c'est l'exemple qui nous est donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Cet exemple de bonté envers ses ennemis, cet exemple de mourir pour ses ennemis, parce qu'il meurt pour les pécheurs, et tous les pécheurs sont ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, tous, autant que nous sommes, à un moment donné, pratiquement, nous avons été les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous avons commis un péché mortel. Eh bien, cependant, il meurt pour nous. Et c'est pour cette raison que nous avons pu avoir la grâce et d'ennemis devenir les amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons élever notre charité au même niveau que notre Seigneur et aimer même nos ennemis. Cela implique évidemment des distinctions. Aimer ses ennemis, et là encore, on pourrait passer très longtemps en fait à réfléchir sur la charité parce qu'aujourd'hui il y a énormément d'erreurs, énormément d'amalgames qui sont faits notamment par les modernistes. Donc aimer ses ennemis, ça sera aimer les musulmans. Donc les inviter dans nos églises, prier ensemble. Non, mes bien chers frères, ça ce n'est pas aimer ses ennemis, ça c'est les laisser dans l'erreur. Si on doit aimer ses ennemis, et si on doit aimer donc ceux qui ne nous aiment pas, cela n'implique pas d'aimer le mal que nous ont fait nos ennemis. Cela n'implique pas d'aimer les fausses religions en tant que telles. Cela veut dire que nous aimons chaque homme en particulier, oui, qu'il soit musulman, etc., juif, noir, blanc, qu'il soit homosexuel, nous aimons tous les hommes. Mais nous ne les aimons pas en tant que noirs ou blancs, etc., ce qui est accidentel, et il n'y a rien de mauvais dans le fait d'être noir, blanc, jaune, rouge, vert, tout ce que vous voulez. Ça, c'est un accident de la nature humaine. Certains hommes sont blancs, d'autres sont noirs, ça reste des hommes. Mais la question la plus problématique, c'est les hommes qui ont pris une option dans le domaine de la religion, dans le domaine de la moralité ou de l'immoralité. Est-ce qu'on doit mettre sur le même plan, comme le font les modernistes, comme le fait Vatican II? Parce que c'est dans Vatican II, cet amalgame noir sur blanc. Il est dit qu'on ne doit pas faire de distinction, de discrimination entre les races, les peuples, les cultures, etc. et les religions. C'est mettre sur le même plan des éléments accidentels qui n'ont pas d'incidence morale,
parce que ça n'a pas d'incidence sur notre moralité d'être noir, gris, rouge, jaune, etc. Et quelque chose qui a une incidence sur la moralité, faire partie d'une fausse religion. Vous voyez l'amalgame qui est fait. Et il est important de dénoncer ce genre de sophisme, finalement, de mettre sur le même plan des accidents, ce qu'on va appeler des accidents philosophiquement, la couleur de peau, par exemple, le sexe, homme ou femme, et sur le même plan que ça, des éléments qui sont des accidents moraux, adhérer à une fausse religion, avoir une attitude moralement mauvaise, comme les homosexuels. On ne peut pas mettre sur le même plan ces choses-là. Donc si ces hommes, on les aime parce qu'ils sont des hommes, on ne peut pas les aimer en tant que musulmans, en tant qu'homosexuels, etc. Donc il y a bien une discrimination dans la charité. Et il faut faire cette discrimination. Il faut faire cette discrimination, mais la vraie charité, eh bien, fait que nous pourrons aider un juif dans la difficulté. Nous pourrons aider, ce que beaucoup de chrétiens d'ailleurs ont fait pendant la guerre, et on n'en parle pas suffisamment, même le pape Pie XII lui-même, combien de juifs a-t-il protégé au Vatican ? Même un grand rabbin s'est converti suite à cette charité du Saint-Père Pie XII. Donc, on pratique la charité, mais Pie XII a bien pratiqué la charité, puisque certains se sont convertis à la vraie religion, la religion catholique, à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit aux Juifs, c'est bien de rester dans la religion juive, comme on dit aujourd'hui. C'est bien, les musulmans, d'être des bons musulmans, et donc de suivre le Coran à la lettre. Sauf pour ce qui est de couper la tête aux juifs et aux chrétiens, ce qui est dans la lettre du Coran. Donc, voilà, mes bien chers frères, la charité envers le prochain doit s'étendre à tout le monde. Ensuite, comment doit-elle se pratiquer ? Puisque notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le rappelais, pose la question à ce pharisien, finalement, qui est-ce qui a été le prochain de cet homme qui a été pris par les brigands ? Et on voit notre Seigneur Jésus-Christ, très pédagogue, et il nous montre quoi ? Il veut nous montrer que on ne doit pas se préoccuper finalement de qui est notre prochain. Notre prochain, c'est tous les hommes, avec un ordre, une hiérarchie. Notre prochain, donc, c'est tous les hommes avec un ordre et une hiérarchie, mais notre Seigneur Jésus-Christ nous invite surtout à être les prochains des autres, c'est-à-dire à aider les autres, à faire du bien aux autres. Et finalement, il nous dit à travers cela, qu'est-ce que la charité ? La charité envers le prochain, c'est de vouloir et faire le bien aux autres autant qu'il est en notre pouvoir. Et là encore, il y a deux erreurs finalement opposées. L'erreur de l'humanitarisme actuel, c'est-à-dire de faire du bien purement matériel. C'est bien de donner des couvertures, de donner à manger, de donner des médicaments, etc. Tant qu'il s'agit de bonnes choses, bien sûr, puisque on distribue pas seulement des bonnes choses, mais on va inviter les Africaines à prendre la pilule, aux Africains à mettre des préservatifs, etc. Ce qui, évidemment, d'un point de vue moral, est extrêmement pernicieux. Donc, la première chose, c'est les biens matériels. Si on se limite aux biens matériels, est-ce qu'on pratique vraiment la charité ? Non. Deuxième erreur, ce serait de se limiter uniquement aux biens spirituels. Les biens spirituels, c'est la vérité, c'est la charité, c'est-à-dire pousser les âmes à aimer le bon Dieu, etc. Ça, ce sont les vrais biens spirituels. Enseigner la vérité. Donc,
il faut un équilibre entre les deux. Cet équilibre, il découle une fois de plus de l'ordre. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est le temporel, le matériel, ou est-ce que c'est le spirituel ? Le plus important, c'est le bien spirituel. Donc la plus grande des charités envers le prochain, c'est de l'amener à la vérité. C'est de le sortir du péché. C'est la première, la plus importante des charités. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se limiter à ça. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous a dit en nous parlant de la fin du monde ? Il nous a dit « J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai été malade, vous m'avez visité. J'ai été en prison, vous m'avez visité. Eh bien, venez les bénis de mon Père. » Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ donne de l'importance à ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde corporelle. La charité ne doit pas seulement s'exprimer par l'enseignement de la vérité, mais aussi par des œuvres de charité corporelle. Cela vaudra avec l'ordre qu'on a vu plus haut, c'est-à-dire l'ordre de la charité. On doit traiter en premier lieu les personnes qui partagent la véritable foi, et ensuite les autres, les membres de notre famille spirituelle, et puis les autres hommes, les membres de notre patrie d'abord, etc. Mais nous devons pratiquer la charité, non seulement spirituelle, mais aussi la charité corporelle. Donc, mes bien chers frères, la charité est un long traité dans la morale. On ne peut faire beaucoup de péchés contre la charité. D'ailleurs, chaque péché est un péché contre la charité envers Dieu. Il n'est pas nécessaire de le préciser en confession. Chaque péché, après il y a des péchés spécifiques contre la charité envers le bon Dieu. Il y a des péchés spécifiques contre la charité envers le prochain. Mais pratiquement chaque péché contre le prochain est un péché contre la charité envers le prochain, indirectement. Donc, voyez l'importance de la charité, c'est-à-dire d'un amour qui soit vrai. D'abord, aimer le bon Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces. Donc notre cœur, il doit d'abord se tourner vers Dieu, aimer Dieu par-dessus tout. Et donc, cela signifie que nous ne pouvons, sous aucun prétexte, quitter l'amour de Dieu pour l'amour du prochain, soi-disant. Quitter l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'observance des commandements de Dieu, soi-disant, pour aider quelqu'un, pour l'amener à Dieu, c'est évidemment une grave erreur et un grave péché. On ne peut pas aider véritablement le prochain, on ne peut pas aimer véritablement le prochain si on n'aime pas d'abord le bon Dieu. Donc on ne peut pas prétexter de l'amour du prochain pour quitter l'amour de Dieu. C'est complètement absurde au niveau de la vie surnaturelle, au niveau de la vie spirituelle. Et puis, l'amour du bon Dieu implique également l'amour du prochain. Si l'amour du prochain implique l'amour de Dieu, on ne peut pas aimer le prochain correctement si on n'aime pas d'abord le bon Dieu correctement. On ne peut pas non plus aimer le bon Dieu correctement si on n'aime pas le prochain. C'est ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, ce que nous répète notre Seigneur Jésus-Christ à de nombreuses reprises dans l'Évangile et particulièrement dans l'Évangile d'aujourd'hui. Donc mes bien chers frères, pratiquons la charité envers le prochain. Une charité qui soit une charité à la lumière de la vie surnaturelle. Faisons ce que nous avons à faire dans l'ordre de la charité et même dans l'ordre de la justice. Parce que les deux ne s'opposent pas. Une mère de famille, un père de famille, un prêtre a des devoirs envers ses enfants. Et en même temps, donc c'est de la vertu de justice. Ce qui est beau, c'est que ces devoirs de justice peuvent être élevés par la charité.
C'est-à-dire le faire pas seulement parce qu'on est père, mère de famille, prêtre, mais tout simplement parce qu'on veut le bien de ces âmes qui sont sous notre direction, parce qu'on veut les conduire à Dieu, puisque finalement c'est ça la charité envers le prochain, elle revient toujours à l'amour de Dieu. Donc mes bien chers frères, aimons le bon Dieu par-dessus tout, mais ne prenons pas prétexte pour se libérer, soi-disant, de la charité envers le prochain. Aimons le prochain, mais d'une manière tout à fait ordonnée. D'une manière ordonnée, c'est-à-dire d'abord pour le bon Dieu et selon l'ordre de la charité. Demandons cette grâce parce que tout ce qui est surnaturel, ne l'oublions pas, et la charité est une vertu surnaturelle. Tout ce qui est surnaturel nous vient de Dieu. Si nous pensons compter sur nos propres efforts, eh bien, nous ne sommes pas dans la bonne direction. Donc, demandons au bon Dieu de toujours nous élever dans l'ordre de la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.